Non, c'est une république. C'est une république. Si ils ont l'intention de manifester, c'est leur droit. Nous, nous disons c'est inopportun. Mais si le Premier ministre les invite à venir pour discuter de ce pourquoi il veut descendre dans la rue et qu'il commence encore à étaler des préalables, je trouve que c'est un peu déplacé. Je crois que chacun devait revenir à ses meilleurs sentiments parce que chacun d'eux a été vu aux affaires. Parmi eux, il y en a qui ont été Premier ministre dans ce pays. On n'est pas amnésique. On connaît ce qui se faisait. D'autres ont été présidents de ce pays. On sait ce qui a été fait. Alors, je crois qu'à leur place, avec humilité, ils devaient répondre à l'invitation du Premier ministre et étaler leurs écueils. Peut-être que dans une discussion, des solutions auraient pu être trouvées. Mais comment vous pouvez dire, je vais dans la rue, on vous dit, venez nous dire ce pourquoi vous voulez aller dans la rue, si ça peut être réglé, vous dites, non, il faut remplir telle condition. De quelles conditions on parle? Voilà. Et... de doter notre pays d'une constitution, comme il a dit, qui nous ressemble et qui résiste au temps. C'est extrêmement important. Et il est allé jusqu'à dire, il ne faut plus que ça soit une constitution copier-coller. Et c'est ce que nous avons au BL réclamé depuis toujours. C'est en 2013 que le BL a été créé. On avait déjà la constitution de 2010. Nous avons dit, si un jour nous avons le pouvoir, on doterait la Guinée d'une constitution à la hauteur de nos ambitions. Et il faut aussi féliciter le CNT pour la démarche qui est en cours. Lorsque le CNT a été installé, la première démarche, c'est d'aller vers les Guinéens. Il y a des acteurs politiques et sociaux qui ont dit c'est de l'argent du peuple qu'on est en train de jeter par la fenêtre. Mais c'est le peuple qu'on veut entendre. Parce que pour écrire une constitution, il faut entendre le peuple. Parce que c'est un contrat social qu'on établit avec le peuple. Après tout, les pouvoirs qu'on va créer, les structures qu'on va créer, les institutions qu'on va créer à travers cette constitution, qui paie la note? C'est comme quand vous allez au restaurant, vous allez commander ceci ou cela, il y a quelqu'un qui paye la note. C'est le peuple qui paye la note. Okay. Il faut écouter ce peuple. Et c'est la première démarche que le CNT a fait. Deuxième démarche, ils nous ont amené à travers, n'est-ce pas, ce symposium, des spécialistes africains, n'est-ce pas, guinéens, qui, du point de vue théorique, n'est-ce pas, sont venus s'exprimer sur la façon dont tout cela pouvait être conduit. Sans compter qu'il y a eu plusieurs rapports qui ont été entendus à l'occasion de ce symposium qui nous permettent d'avoir un certain éclairage. Les assises nationales qui ont été faites, ben, ça jette la lumière sur le passé politique de notre pays. On doit en prendre en compte, n'est-ce pas, dans l'élaboration de notre constitution. Et nous disons ceci. Nous apprécions tout ce qui est en train d'être fait et nous attendons du CNT qu'il y ait un débat d'orientation constitutionnelle, que le CNT reçoive des acteurs politiques et sociaux qui viennent dire, n'est-ce pas, leur lecture de la constitution qu'on veut gouverner le pays demain. Et qu'on organise, n'est-ce pas, des rencontres avec le peuple de Guinée à la base, qu'on leur parle dans la langue qu'ils comprennent. Parce qu'après tout, encore une fois, je l'ai dit dans d'autres émissions, si nous voulons doter la Guinée d'une constitution, il faut d'abord qu'on pense que cette constitution, elle coûtera un jour à la Guinée. Et celui qui va payer, c'est le peuple. Jean-Jacques Rousseau a dit que l'homme public, il ne produit pas, il consomme. Il consomme quoi? Le superflu du peuple. En Guinée, il n'y a pas de superflu parce que le nécessaire n'existe pas. Il faut expliquer ça peut-être pour que les gens comprennent mieux. Si aujourd'hui, chacun d'entre vous a un salaire de 100 millions, je vous le souhaite, de francs guinéens, et que pour faire vivre décemment vos familles, vous avez besoin de 50 millions, il y a 50 millions qui deviennent un superflu. L'État peut aller chercher des taxes et des impôts dans ces autres 50 millions, vous n'allez pas crier. Mais nous avons affaire à un peuple qui compte 60% des gens qui vivent avec moins de 10 000 francs par jour. Eh bien, c'est eux qui vont payer la note.
Donc, il ne faut pas multiplier des institutions de façon fantaisiste. On en a créé en 2010 beaucoup d'institutions, on n'avait même pas où les loger. Beaucoup d'institutions républicaines aujourd'hui sont où? En location. Et ça nous coûte comment? Des milliards. Qui paye? C'est le peuple. Il faut écouter ce peuple. Le gouvernement même qu'on nous offre à chaque fois qu'on voit les gouvernements, eh bien, on a des gouvernements pléthoriques. Parfois, qui ont des compétences, des conflits de compétences. Nous voulons voir, à l'issue de cette période transitoire, une loi organique qui fixe la structure du gouvernement, pas pour plus de 20 ministres en Guinée. On ne peut pas créer des postes de ministres pour satisfaire des copains. On a vu des présidences ici avec des conseillers, avec rang de ministres, qui étaient un gouvernement bis. C'est le peuple qui paye la note. S'ils circulent dans les véhicules VA, si on met du carburant dedans, c'est le peuple qui paye. C'est pourquoi la façon dont nous allons écrire cette constitution, nous devons écouter le peuple. Parce qu'en dernière instance, c'est pour son bien-être que nous sommes en train de nous battre. Et c'est pourquoi, au niveau du BL, nous sommes en train de nous préparer à dire notre part de vérité quant à la façon dont la Constitution doit être écrite et surtout, qu'est-ce qui doit être dans cette Constitution, parce que nous tenons à une décentralisation véritable, débarrassée de toutes les tutelles. Écoutez, les préfets, ce ne sont pas des structures décentralisées. Le préfet n'est pas une autorité décentralisée. Le préfet est peut-être une autorité déconcentrée de l'État. Écoutez, le colon qui nous a colonisés, qui est venu à un moment donné et qui a occupé la Guinée, le président français était à Paris. Il avait besoin, à Conakry ici, d'un gouverneur pour être ses yeux et ses oreilles. Il avait besoin de commandant de cercle, de sous-commandant de cercle. Mais du moment que nous avons pris notre indépendance, nous sommes souverains. Nous donnons au président de la République, n'est-ce pas, notre confiance pour diriger notre pays. Pourquoi a-t-il besoin d'avoir ses yeux et ses oreilles partout, des gens qui sont à la fois juges et partis? Parce qu'un préfet, c'est comme juge et parti. Nous sommes gouvernés tous par des lois qu'on crée deux pouvoirs distincts, le pouvoir local, le pouvoir central, et que le pouvoir local soit suffisamment autonome pour prendre des décisions et poser des actes à l'avantage des populations. Mais regardez un peu comment comment on configure actuellement les choses. Lisez un tout petit peu le code des collectivités. Vous savez que ici à Ratoma, le secrétaire général de la commune de Ratoma, il est nommé par le ministre. Vous le savez, non? Oui. Il est nommé par le ministre. Donc techniquement, le conseil communal de Ratoma ou le maire de Ratoma ne peut pas le licencier. Vous comprenez? Et c'est lui qui est le chef de l'administration municipale. Quelle est l'autonomie qu'on offre réellement aux collectivités décentralisées? Il faut, dans cette constitution-là, qu'on nous débarrasse de tout ce qui est superflu. Parce que le peuple n'a pas de superflu dans ce pays. Ça coûte trop cher qu'on ait, n'est-ce pas, dans la même ville, on a un préfet, on a un gouverneur, on a un maire. Qui fait quoi? Une petite subvention qu'on envoie à une municipalité comme Zéro Corée. J'ai vu un jour le papier circuler. On donne aux communes urbaines, même si elles sont complètement différentes les unes des autres, parce qu'on ne peut pas comparer Kaloum quand même à Matoto ou à Ratoma. On ne peut pas comparer la ville de choses, comment on appelle ça, le Koupia à celle de Zéro Corée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on est commune urbaine, on bénéficie de 60 millions tous les 3 mois. Mais ces 60 millions, d'abord c'est minable. Les dépenses de nos collectivités, à peine ça peut faire aujourd'hui 5%, n'est-ce pas, du PIB. Vous comprenez? Oui. Alors, ça veut dire que rien n'est en train d'être fait à la base. Le gouvernement du Premier ministre Mohamed, qui a été à l'intérieur du pays en immersion, qu'est-ce qu'il est venu nous dire à Conakry? En fait, l'arrière-pays est complètement abandonné. Il faut arrêter ça. Et il ne faut plus envoyer des chefs à l'intérieur. Envoyons des techniciens qui peuvent aider ceux qui sont investis, n'est-ce pas, de la légitimité populaire, des conseils communaux, des maires, pour qu'ils agissent
ils prennent des décisions à l'avantage des populations. Ils assurent leur sécurité. Ouais. Et ça dépend de l'organisation, n'est-ce pas, des pouvoirs que nous allons indiquer dans notre constitution. Ce débat-là, nous voulons que ce débat se fasse. Parce que si nous voulons avoir un meilleur contrat social avec le peuple de Guinée, il faut qu'on tienne compte de certaines choses. Aux États-Unis, comme vous avez mentionné, j'y ai travaillé à la Ligue nationale des villes américaines. Pendant 9 ans, je connais la diversité d'un État à un autre. Eh bien, dans une ville aux États-Unis, le capitaine, c'est le maire. Il n'y a pas de représentant ni de Biden ou de Obama qui est le deuxième capitaine. Non, ça n'existe pas. Et le maire, il est contrôlé par la loi et par les citoyens. Parce que si vous gérez mal, les citoyens ont la possibilité d'ester en justice contre vous. C'est ce qu'il faut implémenter dans notre pays. Du moment que nous avons des juges et choses, des cours et tribunaux, pourquoi il faut avoir les préfets qui sont à la fois juges et partis? Beaucoup je vais vous donner un exemple. À Gekedou, une fois, c'était dans la commune de Koundou. Hein? Le maire à l'époque, paix à son âme, Désiré Koundounou. On envoie un inspecteur, ça c'est des actes politiques, qui va faire une nuit à Koundou et le lendemain qui vient dire, à travers un rapport à Gekedou, qu'il a détourné 140 millions. Son jugement à Gekedou a coûté des vies. On a tiré sur des gens. Et à Kankan, lorsqu'on a fait appel, celui qui a été envoyé là-bas, à Koundou, qu'est-ce qu'il est venu dire devant la cour d'appel de Kankan? En fait, ce rapport, on l'avait écrit, on m'a donné, c'était juste pour aller à Koundou, endosser un rapport. C'est ça le préfet? Vous n'avez pas entendu les populations guinéennes chasser les préfets en Guinée chaque fois? Mais attends, il faut qu'on s'arrête et qu'on regarde cette réalité-là pour qu'on se dise qu'est-ce que nous avons besoin à l'intérieur du pays pour permettre aux populations de l'intérieur de respirer, d'initier des choses pour elles-mêmes et de vivre en paix. Voilà ce que nous avons comme conviction et nous nous battrons pour cela. John, tu as une question? De nos partenaires au niveau de la communauté internationale, on apprécie et on appréciera toujours que vous nous accompagniez. Mais laissez les Guinéens définir la voie. En 2008, 2009, 2010, la communauté internationale a presque fait le dictat. Aller aux élections. Et maintenant, d'ailleurs, aucune autre élection n'est importante. C'est la présidentielle qui est importante. Ça a été un drame en 2010. Rappelons-nous, il s'agit de la même Guinée. On a eu le premier tour le 27 juin 2010. La constitution qui était en vigueur en ce moment ne prévoyait que 2 semaines entre l'acte de la Cour suprême qui confirme les résultats du premier tour et le second tour, c'était 2 semaines. Ça nous a pris 4 mois. Et pendant les 4 mois, beaucoup de Guinéens ont perdu la vie. Nous voulons que la communauté internationale accompagne ce processus, mais que ce soit la Guinée et les Guinéens qui définissent le rythme, qui choisissent les objectifs, qui définissent l'agenda. Ça, c'est à l'intention de la communauté internationale. À l'intention du CNRD, nous les encourageons à continuer la main tendue. L'humilité avec laquelle ils sont en train de conduire les choses. Il faut tendre la main à tous les Guinéens. Chacun a droit à la parole. Nous encourageons de même le gouvernement. Vous l'avez dit dans cette interview, vous avez mentionné l'acte du Premier ministre Bernard Goumou, quand il a invité ceux qui veulent aller dans la rue, de venir parler avec lui. C'est eux qui refusent. Continuez à faire cela. Mais sortir un peu de ce qu'on peut considérer comme hésitation. Je donnerai un exemple. Nous avons aujourd'hui les communes, les conseils communaux partout sur l'étendue du territoire national. Leur mandat vient d'expirer. Au-delà de leur mandat, lorsque le changement est intervenu en 2021, les conseils communaux n'avaient pas plus de légitimité que le président, que l'Assemblée. On a
on a destitué le président, on a dissous l'Assemblée, on a suspendu la Constitution, on a suspendu certaines institutions. La même chose devait être faite pour les conseils communaux. Mais acceptons qu'on ait permis à tous les conseils communaux de finir leur mandat. Aujourd'hui, il faut ouvrir un débat avec la classe politique, la société civile, pour définir les règles, n'est-ce pas, qui doivent gouverner la mise en place des délégations spéciales. Ceci est extrêmement important. Parce que demain, nous voulons que la dévolution du pouvoir se fasse dans la transparence. Certains qui sont aujourd'hui par-ci par-là, on sait comment les élections se sont passées. C'était devant vos caméras. On a vu des résultats différents de ceux qu'on a appliqués après. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'en Guinée, on se prenne au sérieux. Donc, au gouvernement de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hésitation et qu'on continue, n'est-ce pas, à tendre la main et à s'ouvrir à l'ensemble des Guinéens. Maintenant, à la classe politique et à la société civile, nous sommes face à l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on est en situation de refondation, en situation de rectification. Des actes positifs ont déjà été posés. Il nous revient, et c'est notre devoir, de créer des conditions pour qu'au sortir de cette période transitoire, beaucoup d'erreurs qui ont été commises par le passé ne soient plus commises. Parce que à chaque fois qu'un Guinéen a trouvé la mort, eh bien, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. C'est un acte qui ne devait pas être posé. Vous comprenez? Chaque fois qu'un Guinéen est blessé dans son âme, chaque fois qu'un Guinéen perd la vie, on ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. L'acte ne devait pas être posé. Il est donc de notre responsabilité de nous asseoir aujourd'hui avec humilité. Mais si on n'est pas humble, même si vous devez tenir le nez pour travailler avec les autres Guinéens et nous entendre pour donner une direction qu'il faut à notre pays, faisons-le. Parce que ce pays-là nous a été légué par nos ancêtres. Eh bien, nous devons laisser un pays vivable à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais la manière dont nous sommes en train d'aller, on est en train de créer une culture politique dans notre pays qui empêchera n'importe quel président de gouverner. Et je ne crois pas que ce soit à l'avantage du peuple. Parce que toute politique qui ne vise pas le bien-être du peuple, c'est une mauvaise politique. Ceci, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, toute politique qui ne vise pas le bien-être du peuple, ce n'est pas une bonne politique. Alors, c'est cette fois-ci que nous devrions nous asseoir, poser un regard critique sur tout ce qui s'est passé, y compris les actes que nous-mêmes nous avons posés. Ce n'est pas mauvais de dire, j'avais fait ça hier, mais je crois que je m'étais trompé. C'est cela la grandeur de l'homme aussi. Parce que si enfin c'est la Guinée qui gagne, je crois que c'est extrêmement important. Remercier vous autres, les médias, qui donnez la parole à des gens qui s'expriment. Le peuple doit les écouter avec attention. Parce que pour comprendre ce qui se passe, il faut écouter avec attention et s'impliquer. Il ne faut pas que le peuple croise les bras. Parce que ce qui va être fait, c'est encore une fois, je le dis, c'est eux qui vont payer. Ce n'est pas pour rien qu'on dit les contribuables. Nous sommes les contribuables. Si demain, le gouvernement dit qu'il va augmenter le carburant à 15 francs, 15 000 le litre, c'est que c'est nous qui payons. N'est-ce pas? C'est nous qui payons. S'il y a des taxes de ceci, des impôts de cela, c'est nous qui payons. Le peuple doit s'en tenir compte. Parce qu'encore une fois, on n'est pas en train d'aider la population guinéenne. On sait que les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas permis à tous les Guinéens d'avoir l'outil nécessaire de comprendre tous les enjeux. On a un peuple dont la majorité n'a pas eu la chance d'aller à l'école pour comprendre les concepts qu'on est en train d'utiliser. Ça, c'est la faute de ceux qui ont gouverné hier. Vous comprenez? Alors, dans une telle situation, moi, je vous encourage, vous, les médias,
pas seulement nous donner, nous qui parlons le gros français, mais donner la parole à ceux qui parlent le bon manika, le bon soussou, le bon kissi, le bon poulard, etc., etc., pour que quand eux ils parlent, les populations qui constituent la majorité comprennent les vrais enjeux de ce dont nous parlons et essayent de s'impliquer. Parce que c'est seulement en s'impliquant qu'on va dire « Hey, on ne veut plus trop de cours en Guinée. » Parce que c'est nous qui payons. Hein? C'est comme quand vous allez avec madame au restaurant. Monsieur, si c'est vous qui payez, eh bien, vous ne pouvez pas laisser madame commander comme ça sans parfois le cadrer. La cadrer. Alors, vous dites, non, non, non. Comme Lansana Conté l'avait fait, il y avait une cour suprême dans laquelle il y avait une chambre constitutionnelle, une chambre économique, il y avait une chambre comment on appelle, administrative. Revenez à ça. Jamais ne nous donner plus de 20 ministres en Guinée. On a l'éducation par exemple, un seul domaine, 3 départements. Vous comprenez? Jamais. Parce que si vous nous donnez 3 départements, eh bien on a 3 ministres à nourrir, 3 secrétaires généraux à nourrir, 3 chefs de cabinet à nourrir, des dizaines de directeurs nationaux à nourrir. Et sans compter qu'il faut leur donner des véhicules. Et il faut leur donner... C'est nous qui payons la note. Le peuple doit regarder ça de près et s'impliquer, savoir dire non. Il n'y a pas de complaisance dans ça. Parce qu'en fin de compte, demain on dira nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que cette constitution qui va être construite, si le peuple ne s'implique pas, les gens vont dans leur couloir s'asseoir, écrire en donnant une structure, n'est-ce pas, à l'État guinéen, créer des institutions fantaisistes, etc., etc. Demain, on va dire au peuple, vous devez payer parce que nul n'est censé ignorer la loi. Eh bien, c'est cette loi qu'on veut construire aujourd'hui. J'invite le peuple de Guinée à être vigilant. Ce n'est pas pour rien que j'ai demandé au PL de multiplier la communication. En langue nationale, nous allons le faire. Il faut que les Guinéens comprennent les vrais enjeux quand on parle d'une constitution. Ce n'est pas une Bible ce n'est pas un Coran, parce qu'on est croyant en Guinée. Les gens pensent que la constitution, c'est la Bible, c'est le Coran. Ça va nous gouverner demain, mais c'est nous qui définissons les termes. Au moment où on est en train de définir les termes là, prêtons attention. Ce qui ne nous arrange pas, élevons le ton, au lieu de lever les mains demain. Parce que quand demain on vit les conséquences, c'est qu'on a levé les mains, alors qu'on aurait pu lever le ton à un moment donné. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.